Bonsoir tout le monde, amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau taroscope du mois d'octobre pour les vierges et les ascendants vierges. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle rentrée. On va donc commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai tirée qui symbolisera donc l'énergie, la tendance du mois. J'ai tiré la carte de la maladie. Alors, moi, je vais vous dire, ici, on pourra éventuellement parler de maladie d'amour ce mois d'octobre. Mais pas seulement. Ou maladie ou morale, soignée en tout cas par l'amour. L'affection. Un moral remis en forme par l'affection, l'amour, vaut plus en tout cas que des médicaments. En proie en tout cas à un gros chagrin. Il se pourrait peut-être se pourrait qu'il y ait un gros chagrin, que vous êtes en train d'essuyer une rupture, une épreuve nécessaire pour s'améliorer également, une situation inconfortable et fatigante, voire même épuisante si on ne fait rien pour limiter les dégâts. Donc prenez soin de vous parce que sinon vous risquez d'être atteint par un déséquilibre physique ou alors un gros chagrin. Comme je disais, il y a une période de découragement en ce mois d'octobre. Ici, s'il y avait une attitude à adopter avec cette carte-là, eh bien vous devez rester calme et faire preuve de lucidité, parce que ici la carte de la maladie dans l'oracle Béline indique de prendre son courage à deux mains par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous devez en tout cas ici avoir confiance en vous, les vierges, ayez confiance en vous et pour pouvoir avancer malgré cet obstacle. Prenez du recul aussi sur cette situation, sur des choses. Restez distant pour ne pas sombrer dans une dépression ou dans le vice ou la tentation. Parce que c'est vrai qu'ici la tentation, le vice, elle est quand même, avec cette carte, c'est quand même assez mis en avant. Donc conduisez-vous de manière exemplaire pour pouvoir vous transformer. Vous allez certainement traverser des épreuves ce mois-ci qui pourraient vous faire grandir, vous transformer. La carte de la maladie évoque également un défi que vous allez devoir surmonter en comptant sur l'ensemble de vos qualités. Donc réveillez-vous, faites attention, prenez soin de vous. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien restez calme, patient, car ici ce n'est pas une épreuve insurmontable. Voilà, on va maintenant parler du domaine. Je rajoute, on va pas tous parler du domaine sentimental, je rajoute juste qu'avec la carte de la maladie à côté de la carte de l'amour, ici je souligne qu'il se pourrait que ce mois d'octobre, ou même maintenant en ce moment, vous êtes en train peut-être de vivre une séparation affective ou alors connaître une trahison. En tout cas, il y a une déception, il y a des déceptions diverses. Voilà. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les deux cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'amour et la carte de l'étoile de la femme. Alors ici, on parle de l'amour d'une femme. Une femme va fortement dominer ce mois d'octobre. On parle de l'amour que vous porte une femme. En tout cas, ce sera très important pour vous ce mois-ci. On pourrait aussi se réjouir de l'amour que vous porte cette femme. Donc si vous êtes un homme, bien évidemment. Alors si vous êtes un homme, non, si vous êtes seul, je vais y arriver. Si vous êtes célibataire, ça annonce une rencontre, une future rencontre. Si vous êtes déjà en couple, marié, ça indique, si vous êtes un homme, votre conjointe. Si vous êtes une femme, votre conjoint. Et également, ça peut représenter l'annonce aussi d'une concrétisation affective. Moi, je voudrais ici vous parler, vous donner un petit conseil ou un message plutôt par rapport à votre domaine sentimental pour vous, amis vierges, pour ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc ici, n'aimez que ceux qui sont capables d'amour, sinon vous allez vers une tragédie de vos espoirs perdus.
On ne peut pas forcer l'amour. Soulignez bien cette phrase dans votre cerveau. On ne peut forcer l'amour. On ne peut que l'espérer sans y mettre de l'attente. Sinon, on risque de se consumer en ratant ce que la vie offre par ailleurs. Il y a des gens incapables d'aimer, et ce n'est pas l'amour qui leur ouvrira le cœur, mais les larmes qu'ils n'ont pas su verser jusqu'à là. L'amour est précieux, ne le gaspillez pas avec des gens qui sont incapables de l'apprécier. Donc j'espère que vous aurez compris ce message, je voulais vraiment vous le transmettre. Parce que ici, c'est vrai que c'est vrai que ce mois d'octobre est assez souligné par l'amour quand même. Hein. Ça va vraiment dominer ce mois-ci. Donc, comme je le dis ici, si vous êtes un homme, soyez plus intuitif. Ne restez pas accroché à la logique, la raison. Faites marcher votre intuition, votre émotionnel. Soyez à l'écoute également. Il y a peut-être aussi une femme importante qui va vous aider ou avec qui vous allez travailler, je vais y arriver, ou qui a votre destin en main. Donc ça évoque évidemment, si vous êtes un homme, votre épouse qui a la solution à vos problèmes si vous en avez, qui a peut-être de bons conseils, qui est de bons conseils en tout cas. Donc ne négligez pas cet aspect féminin. Donc ici c'est vrai que dans le domaine sentimental, ça annonce simplement une femme importante qui pourrait rentrer dans votre vie ce mois d'octobre, si ce n'est déjà fait, et même si elle n'y reste pas, elle vous marquera. Et si vous êtes une femme, la question de l'amour sera primordiale ce mois d'octobre pour vous, ce mois d'octobre. Soit vous recherchez une relation équilibrée, ou soit vous n'êtes pas bien dans votre couple. Ce qui est certain, c'est que vous avez la solution à votre problème, donc si vous êtes une femme. Hein. Alors soit en changeant d'attitude, soit en réfléchissant, soit en patientant, soit en exprimant vos sentiments et en laissant simplement parler votre cœur, vos émotions, que vous recherchez l'amour, ou que vous soyez en situation de rupture. Ne vous laissez pas dominer non plus ou contrôler. Ou écouter tout ce que l'on vous dit sans savoir faire le tri entre ce qui est bon pour vous ou non. Suivez votre intuition. Voilà, amis vierges, pour le domaine sentimental. Donc il va se passer des choses, une femme pourrait entrer dans votre vie où l'amour sera quelque chose de très primordial. Si vous êtes une femme, vous chercherez à concrétiser une relation ce mois d'octobre. Je vais donc continuer ce tirage avec le domaine professionnel. J'ai donc tiré la carte donc de la destinée et la carte de la paix. Ce sont deux très jolies cartes parce qu'on parle d'une vie professionnelle plutôt paisible. Votre assurance va vous procurer en tout cas une grande paix. On a une vie bien tranquille au boulot. Hein. Vous n'avez pas vraiment de soucis ce mois-ci. Bon, ça va, vous avez déjà des soucis sentimentaux. Donc c'est déjà beaucoup. Ça va vous prendre beaucoup de place. Cette histoire sentimentale, ce mois d'octobre, ça va prendre beaucoup de place. Donc, professionnellement, il ne va pas se passer grand-chose, mis à part qu'il va y avoir une bonne petite ambiance dans le travail, ou alors vous travaillez dans le calme, sans stress, vous êtes plutôt serein, vous allez être conciliant également, diplomate, ça se passera bien au niveau boulot, ça se passera bien, et on pourrait aussi, avec la clé, donc la carte de la destinée, trouver sa voie une bonne fois pour toutes, sa vocation, ou alors obtenir aussi la possibilité de s'y réaliser enfin pour ce mois d'octobre. Votre carrière pourrait, ce mois d'octobre, correspondre à vos attentes enfin et à vos potentialités. Donc il se pourrait aussi par extension qu'il y ait une possibilité de promotion ou d'obtenir un poste avec plus de responsabilité, avec pas plus de boulot, mais plus de responsabilité, quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, pas grand chose à dire professionnellement parce que ce sont deux très jolies cartes. Donc ce qui est à souligner professionnellement, c'est que
c'est que c'est un passage où vous allez vous éveiller et vous épanouir. Donc ce sera un passage plutôt important et plutôt positif pour vous, amis vierges, domaine professionnel. Et puis voilà, je vais donc terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes pour le domaine financier, matériel. J'ai donc tiré la carte de l'élévation et la carte de la famille. Alors ici, on parle de l'argent en famille, ou alors c'est de l'argent qui a été bien construit, les finances ont été bien construites sur des bases solides, ou alors ici on pourrait s'enrichir progressivement, intelligemment, et vous allez certainement aussi ce mois-ci avoir une gestion un peu plus sévère pour pouvoir maintenir votre sécurité financière et pour pouvoir faire face aux dépenses, certainement pour la famille justement. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire qu'on s'élève financièrement, on a une progression financière grâce à la famille, grâce à l'aide de la famille qui aura un rôle assez protecteur avec vous. Voilà, donc ici, rien de bien méchant, mis à part que la famille y sera pour beaucoup. Alors soit dépenser pour la famille, des dépenses obligatoires pour la famille et avoir une gestion un peu plus sévère, faire quelques sacrifices, ou bien il y a en tout cas ici une évolution financière qui stabilise la situation grâce à la famille, donc qui sera porter son aide. Voilà, j'espère que ce tirage vous aidera pour appréhender le mois d'octobre, vous aura un petit peu éclairé. Je fais de mon mieux, sachez-le, pour que ça parle à tout le monde. Ce n'est pas évident, ne l'oubliez pas. Je voulais aussi vous dire, parce qu'on me pose souvent la question par mail, on me demande si ça vaut la peine d'aller consulter son signe ascendant. Oui, ça vaut la peine, parce qu'il est presque tout aussi important que votre signe solaire, parce que votre signe ascendant, il est ce qu'on dégage en premier plan. Donc ce sont aussi vos traits de caractère. Donc il y est pour beaucoup, oui, dans ce que vous êtes. Et puis si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre directement sur mon site que je poste le lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc en dessous de cette vidéo, vous avez un message de ma part avec le lien de mon site. Vous cliquez, vous tombez sur mon site, vous choisissez votre tirage. Et sinon, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse suivante, alex78380@gmail.com. Voilà, chers amis vierges, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.